Voilà, shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions tous d'être connectés pour que nous puissions commencer notre marche de sanctification. En réalité, souffrez, nous sommes donc en train de continuer notre marche de sanctification, toujours avec Rahab la prostituée. Aujourd'hui, nous parlerons, parce que je vous ai dit que j'aborderai la question de la sorcellerie, qui sera une question que je vais aborder en termes d'introduction. J'aborderai cette question en termes d'exhortation, parce qu'immédiatement après, il faut que je rentre dans la révélation. Parce que je vous ai toujours dit, et comme j'ai toujours répété, que la parole de Dieu consiste à apporter la révélation de l'Écriture. Consiste donc à apporter l'entendement des choses de Dieu. Consiste donc à saisir la pensée de Dieu. Mais vous permettez en guise d'introduction, d'abord que nous puissions bénir le nom du Seigneur. Nous bénissons Dieu qui nous a gardés en vie. Nous bénissons ce Dieu qui nous a protégés. Nous bénissons ce Dieu qui nous a donné la force et la bonne santé. Il y a des hommes plus forts que nous. Il y a des hommes plus intelligents que nous. Des hommes socialement bien installés que nous, qui n'ont pas vu le soleil se lever aujourd'hui, qui ont désiré certainement marcher comme tu marches, respirer comme tu respires. Certains ont aspiré, ont désiré la liberté, mais ils n'ont pas eu accès. Cloués sur les lits des hôpitaux, incapables de marcher. Certains sont dans des prisons, d'autres privés de nourriture et de vêtements. Mais nous, Dieu nous a gardés, il nous a protégés et il a gardé en nous le souffle de vie. Voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi vous devriez, bien aimé dans le Seigneur, reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. Et par conséquent, lui être reconnaissant. C'est pour cela, éternel Dieu, je te suis reconnaissant. Maintenant, je te prie que tu puisses nous aider dans cette marche. Parce que nous croyons que sans l'aide du Saint-Esprit, eh bien, la chair va prendre les dessus et ça va être difficile pour nous. Voilà pourquoi je me permets de faire la prière comme Moïse l'a faite. Éternel Dieu, si tu ne marches pas avec nous, nous ne pouvons pas avancer. Voilà pourquoi nous t'appelons pour que tu marches avec nous, pour que tu puisses continuer avec nous dans cette marche, afin de nous aider à atteindre Canaan. Telle est ma prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Très vite, bien-aimés dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre les Écritures. Jéricho chapitre 6. Jéricho chapitre 6, je vais lire du premier verset. Je vais probablement m'arrêter au 8e verset. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Shalom, bien-aimé docteur Guy Roger Bassafé. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez le son de la trompette et tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela ses sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que ces 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville.
et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, le 7 sacrificateurs portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes. Se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance allait derrière eux. Voilà. Shalom bien-aimé Guiguston. Voici la lecture de la Bible. La lecture des Écritures. Comme j'ai toujours dit, la simple lecture des Écritures n'est pas l'explication de l'Écriture. Donc quand nous lisons l'Écriture, il faut que nous en trouvions l'interprétation et l'explication. Parce que derrière chaque Écriture, derrière chaque histoire de la Bible, il y a donc la pensée de l'éternité qui est cachée. Voilà pourquoi le ministère consiste donc à révéler la pensée cachée de l'Écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours répété, et je le dis toujours, qu'un ministre sans révélation n'est pas un ministre. Un ministre qui répète l'Écriture noir sur blanc, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Donc, le ministère, c'est révéler la pensée de l'éternité. Voyez-vous, c'est révéler la pensée qui est cachée dans les Écritures. C'est l'exercice auquel nous allons nous atteler parce que nous en sommes habitués. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi l'Éternel va d'envoyer quelqu'un sur le champ de combat. Dieu va d'abord exercer l'homme pour qu'il s'habitue, voyez-vous, à l'exercice. C'est pourquoi quand il est sur le champ de combat, il est tout à fait à l'aise. Voyez-vous, frère? Donc, nous n'avons pas l'habitude de trembler. Nous sommes également de cette génération de gens qui ne s'agitent pas. Parce que nous sommes certifiés de ce que Dieu nous a fait comme don. Et je vous ai toujours dit, frère, nous servons le Seigneur pour le royaume des cieux. Il faut que tu serves le Seigneur pour aller au ciel. Il ne faut jamais servir Dieu pour que les gens puissent te voir. Ne sers jamais Dieu parce que tu veux être en compétition avec quelqu'un. Ne sers jamais Dieu parce que tu veux remplir ton ventre. Voyez-vous? Parce que nous avons des serviteurs ventriloques. Les gens qui servent Dieu à cause de leur ventre. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été contre l'esprit de pauvreté. Parce que la pauvreté est un mauvais esprit. Voyez-vous, frère, je répète ça. Je le répète encore. La pauvreté, c'est une mauvaise chose. Parce que tu vois, la pauvreté en elle-même entraîne beaucoup de péchés. Un homme pauvre va développer la haine. Un homme pauvre va développer la jalousie. Un homme pauvre va développer l'envie. Un homme pauvre va développer la calomnie. Le pauvre, il va voler. Donc, juste la pauvreté elle-même a tout autour d'elle toute une constellation des autres péchés. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. L'Écriture dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, celui dont l'âme a prospéré, nous devons également voir sa prospérité matérielle. Est-ce que vous comprenez? Ici, nous disons que la prospérité spirituelle doit ipso facto entraîner une prospérité matérielle. C'est pourquoi le Père Isaac, lorsqu'il bénit Jacob, il est béni de toutes les bénédictions célestes et de toute la graisse de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, la pauvreté, laissez-moi vous trouver quelques écritures. Laissez-moi vous trouver quelques écritures pour que vous puissiez comprendre que ce que j'ai dit là, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si je trouverai l'écriture dans un livre. Laissez-moi, je cours très vite.
Je prends d'abord le livre des Proverbes. Je prends le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 22. Les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ici, je suis en train d'exhorter d'abord. Je n'entre pas dans le pauvre en esprit, ils hériteront le royaume, tu vois, les pauvres et Lazare. Non, 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 ça je connais. Je suis dans l'exhortation. L'Écriture dit qu'un homme riche a la domination sur le pauvre. Vous savez que dans la révélation, nous pouvons expliquer cela. L'homme riche ici, c'est Dieu. Le pauvre, c'est nous qui n'avions pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dominé sur nous. Là, nous sommes dans la révélation. Mais dans la pratique aussi, quand tu es un pauvre, tu souffres, il y a de fortes chances qu'on te domine. Et l'Écriture dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Toi, tu ne fais qu'emprunter. Donnez-moi 2000, prêtez-moi 3000. On n'a pas à manger à la maison. On est contre ça. Je déteste ça. Et je dis que tu sors, que tu quittes la pauvreté au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a en horreur le pauvre. Voilà pourquoi un pauvre va développer la haine. Parce que quand quelqu'un a un regard envieux, c'est généralement parce qu'il n'a pas ce que l'autre a. J'ai toujours donné l'exemple de ce qu'on appelle les Samaritains. Quand cet homme quittait Jérusalem pour s'en aller à Jéricho, l'Écriture dit que les bandits l'ont dépouillé. Je suis encore dans l'exhortation. Parce que vous savez que nous avons la capacité de l'aigle pour voler. Mais souffrez également que je puisse marcher comme l'Autriche dans l'introduction. Si les bandits ont dépouillé cet homme, la Bible dit qu'ils l'ont dépouillé, ils l'ont tabassé en le laissant à demi-mort. Si les bandits ont dépouillé cet homme, parce que cet homme avait quelque chose. Parce que s'il n'avait rien, on n'allait pas les dépouiller. Voilà pourquoi, pour que les diables s'attaquent à toi, pour que les gens s'attaquent à toi, il faut premièrement que tu puisses avoir quelque chose. Les gens qui n'ont rien, on ne les attaque pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens qui n'ont absolument rien, on ne les attaque pas parce qu'il n'y a rien à envier chez eux. Mais si tu as quelque chose, comprends, d'abord spirituellement, le diable va t'attaquer. Mais physiquement aussi, il y a des hommes qui vont t'en vouloir. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez-moi d'abord dans mon introduction être plus simple. Donc, frère, je sais que ça, je ne dis pas pour vous offenser, mais je le dis pour vous révolter. Je le dis pour que vous puissiez, que vous vous mettiez en colère vis-à-vis de la situation que vous connaissez. Tu ne peux pas habiter les pays dits développés. Vous qui êtes en Europe, en Amérique, vous voyez, dans les pays occidentaux, 10 ans, 15 ans, tu n'as pas de permis de conduire. 10 ans, 15 ans, tu n'as pas d'auto. Toi, tu continues à prendre les bus et les métros. Ce n'est pas ça l'humilité. C'est parce que tu ne prospères pas. 10 ans, 15 ans, les chaises dans ta maison se sont affaissées. Tu n'as pas de télé. Tu t'habilles toujours comme un paysan. Nous disons, nous ne croyons pas en ces dieux-là. Les dieux que nous croyons, c'est un Dieu qui nous bénit aussi matériellement. Écoutez, Joseph est descendu en Égypte nu. Rien. Mais en Égypte, Dieu l'a béni matériellement. Après l'avoir élevé au trône, même matériellement, Dieu l'a béni. Je suis ici dans l'exhortation. Abraham est descendu dans le pays d'Égypte quand il a fui la famine. Il est remonté de l'Égypte, un homme riche. Je parle ici matériellement. Je ne suis pas encore dans la prophétie. Donc, il faut que tu te révoltes contre la pauvreté. Parce qu'un pauvre est un envieux. C'est
pourquoi quand tu prends les avions, tu vas à gauche, à droite, lui, son cœur est très mauvais. Son cœur est rempli de la haine. Pourquoi il prend des avions? Pourquoi lui, il est en train, depuis que toi, quand tu roules dans ton auto, on peut savoir que c'est toi qui passes. Les tuyaux d'échappement coupés. Tu fais du bruit, comme à Katakokom. On peut savoir que tu viens de passer ici. Non! Quand toi, tu vas acheter des voitures, tu n'achètes que les voitures d'occasion. 1200 $, 300 $. Frère, moi, je cherche une petite auto de 300 $. Ton esprit est limité. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui voit loin, l'écriture dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses dans ta bouche, tu verras la chose s'accomplir. Donc, arrêtez de vous comporter avec cette limitation d'esprit. Vous comprenez? Quand ton auto, quand tu vires, tout le monde doit savoir que c'est toi qui es en train de virer. Non, non, ça c'est la voiture du docteur Adela. Non, c'est un esprit de pauvreté. J'ai compté, ça je refuse ça, frère. Donc quand on te demande 100 €, tu as l'impression qu'on t'a demandé toute la terre. 100 €, 200 €, ça te dépasse. C'est beaucoup d'argent, tu vois. Ton esprit est limité. Voilà, la pauvreté va créer en toi la jalousie. Si tu vois un homme jaloux, comprends tout simplement que c'est un homme qui n'a pas ce que toi tu as. Voilà pourquoi, c'est ici que j'explique la sorcellerie. Voyez-vous, les sorciers, vous allez les voir aujourd'hui, les sorciers. L'Éternel demande à Caïn et à Abel d'offrir. Pendant qu'ils étaient en train d'offrir, l'Éternel agrée l'offrande d'Abel. Le premier élément qui entre dans le cœur de Caïn, c'est de la jalousie. Nous sommes entourés de gens qui n'aiment pas voir les autres prospérer. Ils n'aiment pas voir les autres avoir du succès. C'est comme si le succès de ton frère doit créer en toi la haine et la jalousie. Et tu te caches derrière les éléments de la Bible. Oh non, tu vois, c'est la rigueur doctrinale. Quelle rigueur doctrinale? Toi, tu es Colombo? Est-ce que vous comprenez ça? Non, c'est de la haine. Mais les gens sont en train de se cacher derrière les Écritures. Les Écritures ne sont pas un bouclier pour manifester ta haine. J'ai toujours dit ça, frère. Vous savez, quand cet homme a été tabassé et laissé à demi-mort, le sacrificateur est passé outre. Les Lévites aussi est passé outre. Mais la Bible dit que lorsque les Samaritains est arrivé, la première chose que la Bible relève, la Bible dit que les Samaritains eurent compassion de cet homme. Donc un homme de Dieu, un enfant de Dieu, l'élément qui prouve qu'il a Dieu, c'est d'abord avoir la compassion d'autrui. Même si ton frère fait l'erreur, même si ton frère se méconduit, même si ton frère commet du péché, le premier réflexe en toi doit être de la compassion. Or, la compassion, c'est ce qui manque aux sorciers. Donc, le sorcier, lui, n'a pas compassion. C'est un brigand. Lui, il veut la mort. Voyez-vous? Donc, je vais observer. Il y a des gens, quand nous prêchons comme ça, il ne vient pas écouter pour édifier. Il est avec ses lunettes de l'inspecteur Colombo. Il est en train de chercher pour trouver l'erreur, pour pouvoir crucifier son frère. Un sorcier. Tu vois? Donc un démoniaque, quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit. C'est pourquoi l'évangile doit d'abord créer des hommes et des femmes transformés. Des hommes et des femmes repentis et repentants. Donc nous sommes entourés de véritables... Donc là, le premier élément qui caractérise un sorcier, c'est premièrement la haine. Quand il respire, tu sens la haine. Quand il parle, tu sens la haine. Caïn a eu de la haine vis-à-vis d'Abel. Tout simplement parce que
que Dieu a fait grâce à Abel. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que les dons a été donné à l'Église en vue de l'utilité commune. Dieu a donné à chacun son don pour l'utilité commune. Là où je suis faible, les dons que Dieu a mis en toi, c'est pour nous aider à pouvoir avancer. Vous comprenez? Si moi, je suis spécialiste dans les révélations et que Dieu t'a donné spécialiste dans l'exhortation, parce qu'il y a des fils de l'exhortation. Donc, ce que tu fais, tu apportes également ta part de contribution dans cette marche. Parce que le corps est un, ayant plusieurs parties, et ne se subdivise pas. Mais tous les combats que vous voyez sur les réseaux sociaux, le combat entre les frères, comprenez que c'est tout simplement de la jalousie. Parce que les frères ne peuvent pas se combattre. Donc, nous disons, et puis, même si tu crois prétendre, tu prétends connaître, et que tu as la vérité, même ta manière de parler va prouver que c'est de la haine qui t'anime. Un sorcier, c'est celui qui développe la haine. Et vous voyez, vous allez voir, frère, la haine de Caïn a amené Caïn à tuer Abel. Quand bien même qu'on l'a exhorté, Dieu l'a exhorté, frère, Dieu l'exhorte, il dit Caïn, le péché est à la porte de ta demeure. Le péché se trouve à la porte de ta maison. Domine sur le péché. Caïn n'a pas écouté. Nous avons des frères qui n'écoutent jamais. Tu lui donnes un conseil, frère, le chemin que tu prends, c'est un mauvais chemin. C'est un chemin d'un païen. Mais vous allez voir, il persévère. C'est de la sorcellerie. Parce qu'un sorcier, vous savez, frère, les sorciers, tu n'as pas besoin qu'ils soient très noirs. Vous voyez? Les sorciers, tu n'as pas besoin qu'ils soient noirs. Tu n'as pas besoin qu'ils puissent avoir les cornes. Non. Les sorciers aujourd'hui sont en veste et en cravate. C'est en Afrique qu'on se disait, tu vois quelqu'un qui n'a pas beaucoup mangé, qui a faim, qui a de la misère, tu dis, ah ça c'est un sorcier, ça c'est l'Afrique. Mais dans les pays occidentaux, les sorciers sont en cravate, écharpe, bien habillés. Mais un sorcier, il est sorcier dans son comportement, il est sorcier dans ses attitudes. Ses sentiments sont mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Les sentiments, les sorciers n'ont jamais eu compassion de quelqu'un. C'est quelqu'un, et puis je vais vous donner encore d'autres caractéristiques. Les sorciers, c'est quelqu'un qui recherche toujours l'information. Parce que tu vois un sorcier pour t'envoûter, il a besoin de l'information. Il veut savoir, tu travailles où? Tu manges comment? Qui est ta femme? Qui sont tes enfants? Les sorciers cherchent ces informations parce que sur base de ces informations, maintenant, ils peuvent bien t'envoûter. Voilà pourquoi l'Écriture dit, quand vous construisez les temples, rebâtissez les temples, faites-les avec beaucoup de discrétion. Il y a des gens à qui il ne faut jamais ouvrir les portes de vos maisons. Parce que tu ouvres la porte de ta maison, c'est fini. Un sorcier va t'envoûter. Si tu vois un frère, une soeur, qui t'appelle pour avoir les informations de l'autre, qui est toujours à la recherche de connaître la vie des autres, comprends un sorcier. Il cherche l'information pour t'envoûter. Des gens comme ça, il faut fermer les portes. Ferme complètement, frère. Ne sois même pas ami à des gens comme ça, parce que la Bible dit, lisons le livre des psaumes. Lisons le livre des psaumes. Prenons le livre des psaumes. Parce que des fois, quand nous disons comme ça, vous dites non, ce n'est pas ça. Je prends le livre des psaumes. Psaume, chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Les psalmistes disent ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Un moqueur n'était même pas sur une même table avec lui. Parce qu'il va envenimer ta vie. Il va bousiller, comme on dit. Il va bousiller complètement ton existence. Des gens comme ça, il faut refuser même de le côtoyer. Tu ne les haïs pas, mais tu ne le côtoies pas. Parce que le diable est très rusé. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Donc, s'il y a des ruses, il y en a qui sont plus rusés. Est-ce que vous comprenez?
Parce que le serpent n'était pas le seul animal rusé dans les jardins. Il était le plus rusé. Donc il y avait d'autres animaux qui étaient aussi rusés, mais le serpent lui était le plus rusé. Donc le diable, c'est le plus rusé avec ses acolytes. Nous avons les acolytes du diable aujourd'hui, frère. Les gens qui cherchent des problèmes partout. Voyez-vous? Donc un sorcier, il a la haine. Un sorcier, il est jaloux. Un sorcier, il est envieux. Un sorcier, il ne fait que critiquer. Les sorciers n'apprécient pas, frère. Même quand tu dis quelque chose qui est très bien, le sorcier, lui, non. Il ne va pas apprécier. Il est toujours en train de critiquer. Toujours. Toute sa vie, c'est toujours les critiques, les insultes. Il est toujours. Donc, il est possédé par un mauvais esprit. Voyez-vous? Donc, quand tu portes une jolie veste, lui, il dit non, cette veste-là n'est pas bonne. Tu vois? Cette veste-là, ce n'est pas une très bonne veste. Il y a des gens, tu vois, cette prédication, comme vous me voyez, j'ai entendu quelqu'un. Comme vous me voyez ici, j'ai des missiles de Turquie, de la Russie. Je vais te bombarder. Un sorcier. Tu vas bombarder qui? Tu penses que nous sommes ici dans un combat de gladiateurs ou que nous prêchons parce que nous voulons faire du mal aux autres? Voyez-vous? Donc, les sorciers réfléchissent comme ça. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, frère, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui calomnient à longueur de journée. Ils calomnient de son propre fond. Tu ne peux pas imaginer que c'est un prédicateur, mais il calomnie. Dès qu'il prend son téléphone, c'est pour calomnier. Il ne dit pas autre chose que de calomnier. Même sa prédication est tournée autour de la calomnie. Nous avons des gens comme ça, possédés par un mauvais esprit. Donc, c'est ce qui Caïn. Frère, c'est pourquoi je vous ai dit il faut refuser la pauvreté. Un homme qui se suffit, il est rare, tu puisses voir qu'il est jaloux. Qu'il puisse envier. Je roule en voiture, tu roules en voiture. Pourquoi je vais t'envier? Mais si tu marches à pied, ok? Il y a de fortes chances que tu aies de l'envie. Vous savez, il y a des démons pour lesquels ça ne demande pas beaucoup de prière. Hein? On va prier pour ce frère, pour que les démons de mauvais cœur, il a un très mauvais cœur. On va prier pour ce frère, pour que son cœur... Non, frère, donnez-lui l'argent. Qu'il s'habille bien. Que dans sa maison, qu'il ne manque pas de foufou. Tu verras, il y a des démons qui vont fuir, sans prier. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un pauvre, il est envié. David avait raison de dire, Dieu, ne fais pas de moi pauvre. Ne me fais pas aussi trop riche. Tu vois, David a dit ça. Donc, il y a des gens qui se cachent. Tu as l'interprétation, l'explication. Oh non, tu vois l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile du monde. Faites attention. Non, c'est faux, parce que tu n'as rien. Si tu avais quelque chose, tu allais arrêter avec ton évangile là. L'écriture veut que tu prospères, et spirituellement, et matériellement, frère. Dieu ne peut pas t'amener dans un pays occidentalisé, dans un pays où on dit que les conditions de vie sont aussi meilleures. Dans ta maison, il manque même à manger. On ouvre ton frigo, même les laits, il n'y en a pas. J'avais dit à un frère, tu ne peux pas dans ces pays ici, tu continues à manger les McDo. Les McDo ici, c'est comme les Maléwa du Congo. C'est le restaurant des pauvres frères. Ok? Essaie de voir loin. Va dans un restaurant italien, entre 100 € avec ton épouse. Il y a des frères. Toi, ton épouse n'a jamais vu les portes d'un restaurant. Ta femme n'a jamais vu les portes d'un restaurant. Jamais! Tu vois? Même quand tu vas acheter les habits, tu vas dans les copes, hein, au Château Rouge. Petit. Tu vois, du vol, un voleur. J'ai dit, les sorciers, c'est celui qui n'a jamais compassion de son frère. Les sorciers cherchent toujours la mort de son frère. Les sorciers cherchent la ruine de son frère. Ils ne cherchent rien d'autre. C'est ça la sorcellerie. Voyez-vous, frère? Ici, je suis en train d'exhorter. Je sais que Paul dit, vous qui avez commencé par l'esprit,
comment finissez-vous par lâcher? Qui vous a ensorcelé? Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, je connais déjà. Je t'exhorte dans ta marche. Les sorciers, pourquoi tu prends l'avion? Mais tu veux qu'on fasse quoi? Si ton frère prend l'avion, mais bénis le Seigneur. Si ton frère roule en carrosse, bénis Dieu, frère. Si aujourd'hui, mon frère est renommé, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la diaspora, nous qui sommes en Amérique et en Europe, nous avons des prédicateurs renommés et nous avons des prédicateurs considérés. Et on ne peut pas envier un prédicateur, ton frère, parce qu'il est renommé ou parce qu'il est considéré. Non. Nous avons des prédicateurs comme des gens, Willy Bazache. C'est quelqu'un de renommé. Oui, frère. Donc, moi, je ne peux pas l'envier. Je ne peux pas porter la jalousie vis-à-vis de lui parce qu'il est renommé. Hein? Sauf fausse modestie. Moi, Adela, je suis parmi les prédicateurs renommés. Le pasteur Philippe Moukeng est parmi les prédicateurs renommés. Oui, frère. Donc, nous n'avons pas honte de dire que nous sommes parmi les premiers, hein, moi et le pasteur Philippe, parmi les premiers frères dans la diaspora, en Amérique comme aux États-Unis, nous avions porté l'étendard de cet évangile. Est-ce que pour cela, faudrait-il que vous développions la jalousie? Le docteur Roger Boudeli, qui vient de nous rejoindre il n'y a même pas longtemps, il est parmi les prédicateurs renommés, frère. Mais nous avons des prédicateurs qui ne sont pas renommés, mais qui sont considérés au milieu de nous. Quand vous prenez l'apôtre Jean-René Mouboué, il est parmi les plus considérés quand même. Nous avons les docteurs Marley. Ce sont des gens considérés que nous côtoyons. Donc, vous voyez, cette considération ne peut pas créer en nous la jalousie. Donc, quand tu vois quelqu'un qui crée la jalousie, comprends, c'est parce qu'il n'a pas ce que les autres ont. Donc, comme toi, tu n'es pas renommé, et qu'on ne te connaît pas, maintenant, au lieu seulement de prier à celui qui fait que parce que le Seigneur partage sa gloire avec ses serviteurs, frères. Quand tu sers Dieu, tu parles bien, tu prêches, tu te conduis honnêtement, de façon disciplinée, Dieu va partager sa gloire avec toi. C'est l'écriture. Donc, toi, prie le Seigneur, sers Dieu. Mais il y a des gens qui pensent que pour être renommé, il faut qu'ils s'attaquent à celui qui est renommé. C'est comme dit Wenge. C'est comme dit Wenge. Nous avons des prédicateurs qui ont des positions dans cet évangile que nous n'avons pas. Mais on ne va pas les envier, nous les considérons, frère. Donc, il y a des prédicateurs au milieu de nous que nous considérons. Les docteurs Odilon, Moulin. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur un certain nombre de points, deux fois sur sa manière, deux fois de critiquer de gauche à droite, mais il est parmi les plus renommés, frère. Aujourd'hui, tu ne peux pas passer sans qu'on te parle d'Odilon Moulin. Est-ce que je vais l'envier? Ouais. Les sorciers, lui, il va critiquer toujours. Les sorciers, il passe son temps à critiquer. Non, tu vois, c'est comme ça parce qu'il est ceci. C'est comme ça parce qu'il est ceci. Non. Ici, je parle des prédicateurs dans la diaspora. Je ne parle pas de ceux qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous avons aussi d'autres qui sont renommés et considérés. Et ces gens, nous leur devons du respect. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous pouvons avoir des points de vue différents. Nous pouvons, à un moment donné, ne pas nous mettre d'accord sur un certain nombre de faits. Mais nous n'allons pas renier la grâce que Dieu a mis dans tout et chacun, frère. Vous voyez, les sorciers, lui, ils ne voient pas tout ça. Les sorciers, c'est toujours lui. Tu vois, les sorciers, c'est toujours moi. Tu vois, moi. Ouais, cette écriture, si moi je l'avais pris, tu vois. Lui, il donne des leçons. Les colombos. Parce qu'il y a un esprit qui s'appelle le colombisme. Inspecteur Colombo, toujours en manteau, brun, en train de circuler de maison en maison en pensant qu'il est le prophète de discipline ou FBI. C'est un esprit sorcellérique. Parce que les sorciers, lui, cherchent l'information toujours pour critiquer. Ils ne cherchent pas l'information pour autre chose. Ils cherchent l'information pour critiquer. Tu verras même quand tu fais une belle exhortation, tu fais une bonne démonstration, il ne peut pas apprécier. Tout simplement parce que son cœur est mauvais, très mauvais. Même quand on lui donne des conseils, on dit non, le chemin que tu prends, c'est pas un... Il s'entête. C'est comme Caïn, il écoute. Parce que les sorciers ne se répandent pas.
Les sorciers, ils ne voient pas qu'il est en erreur, non. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, essayons de nous comporter comme des hommes et des femmes transformés. Des hommes comme des femmes qui ont cru au Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont une nouveauté de vie. Frères, nous prêchons tous parce que Dieu nous a donné des portions. Je ne peux pas prétendre que j'ai la connaissance de toutes les Écritures. C'est de la prétention, frère. Je ne peux pas prétendre que j'ai toute la révélation de la Bible. C'est de la prétention. Celui qui a la plénitude de ces choses, c'est seulement Dieu lui-même. Nous tous ici, Dieu nous a donné des portions. Et les différentes portions contribuent pour la marche du corps. Donc, tu ne peux pas prétendre qu'en dehors de toi, il n'y a plus personne qui peut parler comme toi. Non, c'est de la prétention. Vous voyez, frère? Donc, il y a des choses où tu peux dire, ce que j'explique ici, je n'ai pas encore entendu quelqu'un le dire. Ça, je comprends. Mais crois que parce que tu l'as dit que tu es la seule personne qui a cette connaissance, tu te trompes humblement. Donc, tu n'as pas le monopole. Personne des prédicateurs, du moins de l'évangile de Jésus-Christ, n'a le monopole de la vérité. Voyez-vous? Personne donc n'a le bâton du commandement. Donc essayez d'être humble et de marcher avec l'aide du Saint-Esprit. Donc un sorcier, je vous ai donné les caractéristiques d'un sorcier. Mais comme les sorciers ne se répandent pas, vous allez voir, il va continuer. Les sorciers, c'est pourquoi j'ai compris que on en parlera un jour. Parce que moi je crois qu'il y a des vases que Dieu a créés qui sont destinés pour la destruction. Pour les jours de la colère de Dieu. Ces vases-là, ils ne vont jamais se repentir. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Je crois que ça doit se dire dans le livre de Romains. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je vais trouver ça. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Souffrez. Je ne sais pas. Souffrez, hein? Je cherche cette écriture-là. Si je l'ai trouvée, je ne sais pas. Prenons le livre de Romains. Romains chapitre 9. Le verset 22. Je prends Romains chapitre 9, verset 22. Que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère, fait connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc il y a des vases de colère, des gens qui sont créés pour aller en enfer. Je sais que ça va énerver beaucoup, mais c'est l'écriture. Il y a des vases que Dieu a créés pour les jours de la colère de Dieu. Ces vases-là, la Bible dit, formés pour la perdition. Est-ce que vous comprenez cette notion? Formés pour la perdition. Dieu a fait un vase, mais ce vase-là ne va jamais se repentir. Même si le vase veut. Même si dans le vase, il y a la volonté. Mais comme c'est destiné à la perdition, ces vases vont se perdre. Parmi ces vases, il y a les sorciers. Ce que je dis, je mets ça entre guillemets. Moi, ça c'est moi qui je mets entre guillemets. Je ne crois pas qu'un sorcier peut se repentir. Un sorcier ne peut pas se repentir. Parce que la sorcellerie est liée à l'âme de la personne. Ça c'est ma foi, ok? Je dis avec réserve. Les sorciers, c'est un vase destiné à la perdition. C'est pourquoi tu vas voir un sorcier, même quand tu lui fais comprendre que non, mais tu ne vois pas que c'est que tu... Il reprend les mêmes bêtises d'année en année, de génération en génération, d'éternité en éternité. L'homme est identique. Comme on dit en français scientifique, il est idem et idem. Vous comprenez? Donc il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Un sorcier, il ne peut pas se repentir. Je m'excuse beaucoup, mais les sorciers, ils ne se répandent jamais. Frère, il va faire un semblant, il va retomber parce que son cœur, c'est lié à son âme. Ce sont des vases de perdition. Vous allez voir même, frère, même quand on exhorte comme ça, c'est clair.
le sorcier, lui, va toujours chercher quelque chose. Parce qu'il ne peut que vivre de ça. Donnant l'apparence de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. Ce n'est pas le fait que tu prêches l'évangile que tu es de Dieu. Nous avons des prédicateurs sorciers. Ils prêchent mais sorciers. Son cœur est mauvais, rempli de la méchanceté. Son âme est obscurcie et obscure. Des gens comme ça, vous perdez votre temps. C'est pourquoi des gens comme ça, tu pries le Seigneur, Dieu. Vous voyez, la Bible dit que c'est lui qui pêche, qu'il pêche davantage. Les sorciers, ça ne changera rien dans leur existence. Donc il y a des vases comme ça que Dieu a créés. Même quand tu les fais comprendre que tu vois ce chemin-là, ce n'est pas un bon chemin. Tellement que la sorcellerie est liée à son âme. Tu ne peux pas la détacher de son esprit. Quand il est les jours, il a pitié de toi des fois en regardant. Mais quand il entre dans son monde sorcellerique, comme les sorciers n'ont pas compassion, hein, tout meurtrier, parce que celui qui te tue, il ne te tue pas seulement avec un couteau, avec un fusil. Celui qui nuit à ta vie, qui cherche à tout prix à te faire tomber, frère, c'est un sorcier. Il ne peut pas s'en passer. Voilà pourquoi ma prière est que par un seul chemin qui vous attaque, que Dieu les disperse sur 7 chemins. Par le nom de Jésus. Que celui qui t'a tendu un piège tombe lui-même dans son propre piège. Celui qui voulait la mort de Mardoché a été crucifié sur le même bois qu'il avait préparé pour Mardoché. J'ai pris cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu confonde tes ennemis. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Que Dieu confonde tes ennemis. Par le nom de Jésus. Que ceux qui te combattent soient dans la confusion. Que Dieu sème les troubles dans leur vie. Et nous disons au nom de Jésus. Et que Dieu les frappe d'aveuglement. Dans leur monde des ténèbres qu'ils ne te voient pas. Pendant qu'ils chercheraient à voir ta vision, ils cherchent ta face dans leur monde des sorciers. Que tu n'apparaisses pas. Par le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? L'Écriture dit, parmi vous, je vais répondre à une question qui a été soulevée ici. Jésus parlant de Judas l'Iscariote. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais je vous informe que parmi vous, il y a un démon. Mais c'est Jésus qui a choisi Judas l'Iscariote, non? Mais Jésus dit que parmi vous, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, je ne sais pas si je vais trouver ça. Avec votre permission. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Bon. Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave, ok? Mais je crois que je vais trouver l'écriture. Avec votre permission. Ok, je vais chercher l'écriture. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut me les trouver, va me les donner. Bon, je ne trouve pas encore. Bon, je n'ai pas encore trouvé l'écriture là. Bon, je vais le trouver plus tard. Tu vois, si quelqu'un me le trouve, il peut me l'envoyer pour que nous puissions avancer. Donc Jésus dit aux disciples, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Hein? Mais parmi vous ici. Donc vous comprenez que Judas l'Iscariote avait prêché. Quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, Judas l'Iscariote était parti, frère. Même quand ils ont fait des miracles, Judas l'Iscariote a fait des miracles. Il était même caissier. C'est d'ailleurs lui qui gardait l'argent. Mais c'était un démon, un sorcier. Donc, quelqu'un peut prêcher l'évangile. Il explique les crocodiles et l'hippopotame. Un démon, tout fait. C'est pourquoi la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Leur manière d'être, de se comporter. Les relations avec autrui. Vous allez voir que cet homme ici est possédé par un mauvais esprit. Et vous savez aujourd'hui ce qui a. Que Dieu te bénisse mon frère. Jean chapitre 6 verset 70. J'aime ça. Jean chapitre 6. Hein? Voilà. Jean chapitre 6 verset 70. Sois béni, bien-aimé, gloire. La Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? L'un de vous est un démon. Donc,
on peut avoir des prédicateurs démoniaques, sorciers. Il prêche, mais dans sa sorcellerie. Même quand il explique l'écriture, c'est dans sa sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous avons des prédicateurs sorciers. Donc que ça ne vous étonne pas. Ça c'était l'introduction de mon exhortation. Je continue à dire que moi, j'ai levé l'option de marcher avec des hommes convertis, de marcher avec les hommes repentis et repentants, de marcher avec des hommes qui craignent Dieu, des gens qui ont un cœur sincère et honnête. Ça, c'est l'option que j'ai levée. Donc, les gens qui passent leur temps dans des critiques, dans des insultes, qui passent leur temps dans des querelles, je ne marche pas avec eux. Je vous avais dit, moi je n'ai pas honte de dire, hein? J'ai dit, tout ministre doit avoir une vision. J'ai la vision de marcher, de créer, de faire une lignée des hommes intègres. Des hommes qui ont le respect d'autrui. Des hommes bien éduqués et des femmes bien éduquées. Et qui ont les soucis des compatriotes, comme on dit. Quand je parle de compatriotes ici, je veux dire qui ont les soucis des autres frères. Qui ont les soucis des autres fils de Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était l'exhortation. Ça a pris quoi? Presque 1 heure d'exhortation. J'ai l'habitude de parler, frère. Donc, nous avons le souffle du buffle. Ouais, nous pouvons parler pendant 2 heures. Je vais introduire, parce que si je parle pendant 2 heures, vous allez vous fatiguer. Je vais introduire, parce que nous allons continuer les samedis prochains. Rentrons dans les livres de Josué. Josué, chapitre 6. Il est écrit, je vous avais dit, que lorsque les 2 espions sont entrés dans le pays de Jéricho, ils ont donné les signes à cette femme. J'avais expliqué le samedi passé. Les fils cramoisis suspendus à la fenêtre dans la ville de Jéricho. Je viens de publier cette vidéo sur mon compte YouTube. Donc, quand vous partez sur mon compte YouTube, vous avez le choix de taper mon évangile en un seul mot. Vous ne les séparez pas. En un seul mot, vous tomberez sur ma page. Parce qu'il y a plusieurs pages de l'évangile éternel. Donc, ma page à moi, c'est mon évangile en un seul mot. Ou bien, vous pouvez taper Dr Adela Ndaye. Vous tomberez sur ma page. Abonnez-vous. Comme ça, chaque fois que je publierai une vidéo, vous pouvez aller suivre cette vidéo-là. Allez. Donc, toutes mes prédications qui sont sur Facebook, je commence à les jeter. Hein? Je commence à les transférer sur mon compte YouTube. De telle sorte que même 5 ans, 10 ans plus tard, vous aurez toujours la possibilité d'aller suivre ce que nous avons dit. Ok? Déjà, la prédication de samedi passé, je ne l'ai déjà mis sur ma page YouTube. Regardez. Et je continue à dire que notre projet de la radio, nous continuons à collecter l'argent. Nous sommes arrivés à peu près à $800. Il nous manque encore $1700. Maintenant, regardez, frère. Le fil cramoisi a été donné à cette femme, comme le signe. Maintenant, nous sommes arrivés le jour où Israël doit entrer à Jéricho. Je vais introduire ça pendant une quinzaine de minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Je reviendrai le samedi prochain. Donc, je vous donne l'appétit pour que vous reveniez le samedi prochain. Voici comment Israël va entrer en Jéricho. Dieu dit, vous allez faire le tour de la ville. Ce n'est pas tout le peuple qui fait le tour de la ville. L'Écriture dit, les hommes de guerre vont donc faire le tour de la ville. Et la Bible dit, vous en ferez une fois pendant 6 jours. Écoutez-moi maintenant. Pour prendre Jéricho, Israël doit tourner la ville une fois. Il va s'asseoir. Deuxième jour, une fois. Il va s'asseoir. Il fera ce tour-là
6 fois pendant 6 jours. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, je suis en train d'abord de répéter l'écriture. Donc, pour entrer à Jéricho, il faut une marche de 6 jours. En raison d'un tour par jour. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez bien. Parce que ici, beaucoup de gens n'ont jamais compris. Non, tu vois, le mur de Jéricho est tombé à cause de la louange. Non. C'était une question de marche. Écoutez-moi. Et l'écriture dit ceci. J'aime ça. Josué 6, verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Donc nous comprenons que les 6 premiers jours de la marche, la trompette n'a pas sonné. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Écoutez. Dis-moi si tu n'as pas la révélation. Comment tu vas expliquer ces choses? Les 6 premiers jours de la marche, on marchait, mais sans que la trompette ne sonne. La Bible dit maintenant, au 7e jour, 7 sacrificateurs vont maintenant porter l'arche. Et devant l'arche, porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Voilà. Donc, les 6 premiers jours, ils ont fait la marche, les hommes de guerre, sans nécessairement qu'il y ait de la trompette qui sonne. Mais nous comprenons que la trompette était là, mais elle n'a pas sonné. Je ne suis pas prophète. Hein? Mon ministère n'est pas la prophétie. Donc nous laissons les ministres prophètes d'entrer pour aller expliquer les 7 trompettes, parce que chacun a sa chambre. Moi, j'ai le respect de la chambre d'autrui. Hein? Mais ici, c'est les doctorats. Voyez-vous? Toujours dans les mêmes thèmes. Prenons une écriture. Prenez une écriture. Qu'est-ce qui est écrit? Laissez-moi vous trouver une écriture. Non, souffrez. Attendez. Je prends le livre des Nombres. Prenons le livre des Nombres. Avec votre permission. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Voilà. Prenons. Attends. Je suis en train de chercher une écriture dans le livre des Nombres. Avec votre permission, vous souffrez, hein? Parce que si on n'a pas l'écriture, vous aurez des difficultés pour nous suivre. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 10. Nombre chapitre 10. Premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Suivez-moi bien, frère, suivez-moi attentivement. Parce que celui qui vous parle ici, c'est le ministre de décentralisation et de découpage territorial. Nous sommes en train de découper l'agneau. Suivez-moi bien. Laissez-moi d'abord rentrer chez Josué. Dieu dit à Josué, pour entrer à Jéricho, vous ferez d'abord 6 fois la marche. En raison d'une fois par jour une marche, sans que la trompette ne sonne. Est-ce que vous comprenez? Donc la première marche, c'est une marche d'une trompette qui ne sonne pas. Mais le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Alors les sacrificateurs vont sonner de la trompette pour que vous entriez dans le pays de Jéricho. Je suis entré, maintenant je voudrais épouser Josué avec Moïse.
Parce que l'évangile, c'est un mariage entre l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Voyez, mon frère. Donc ici, vous comprenez que dans mon interprétation, Moïse, c'est le mari, Josué, c'est la femme. Je vais les épouser pour qu'ils soient ensemble. Nombre chapitre 10, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Ils te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Voilà. Il y a 2 trompettes que Dieu dit à Moïse de faire. La première trompette, c'est pour rassembler. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc nous comprenons que quand Israël est en train de faire le tour de la ville 6 fois, en réalité, c'était le rassemblement. Écoutez-moi bien, écoutez. Voyez, frère, j'ai toujours dit que moi, je suis ce conducteur. Quand j'ai conduit, tu auras des difficultés pour me voir, comment je viens. Parce que nous avons des prédicateurs, dès qu'il entre sur le voie, tu sais où il vient. Hein? Tu peux voir, il vient ici, il va finir par ici. Mais nous sommes de ces prédicateurs, comme l'a toujours dit mon bien-aimé docteur Moustapha, c'est comme le vieillard qui a bu du vin, qui est ivre, et qui marche en tâtonnant, il va à gauche, il va à droite, mais il va arriver dans la tente d'assignation. Dieu dit à Moïse, donc la première trompette, ça sera pour convoquer l'assemblée, alors que la deuxième trompette, c'est pour le départ du camp. Est-ce que vous me suivez? Verset 3, quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi et à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne qu'une trompette, les princes et les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront en premier. Donc la première trompette, elle ne sonne pas. Voyez, frère, ici il faut faire attention parce que ça ne sonne pas avec éclat. Donc quand Israël est en train de faire le tour, les gens de Jéricho ont observé, mais il n'y avait pas de bruit. Ils ont tout simplement marché. Et nous disons, frère, cette marche de 6 jours, on formait les camps. J'aime ça, j'adore ça. Rentrons dans le livre de Genèse. Rentrons dans le livre de Genèse, bien aimé dans le Seigneur. L'Écriture dit, il est où l'Écriture? Laissez-moi vous trouver l'Écriture. J'aime ça, j'aime ça. J'ai toujours dit, quand tu entends quelqu'un répéter, j'aime ça, comprends que c'est mon disciple. Hein? C'est mon disciple. Même s'il ne veut pas l'accepter, mais c'est moi. Prenons Genèse chapitre 1er. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous pouvez descendre. Le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Voyez, frère. Donc Dieu a créé l'homme le 6e jour. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hein? Non, mais bien aimé Guigui, j'ai beaucoup de disciples, même quand ils n'acceptent pas. Quand tu entends quelqu'un dire non, je charge des bandes d'autoroute, différentes autoroutes, ça ce sont mes disciples. Vous voyez, donc ce sont mes disciples. Quand quelqu'un dit qu'il toque, j'aime ça, comprends, mon disciple. C'est pas pour dire quelque chose de condescendant, mais pour que vous compreniez que nous avons aujourd'hui beaucoup de Nicodèmes. Des gens qui nous suivent en coulisses, mais qui nous critiquent en public. C'est ce qui est malheureux, quoi. Il vient se ressourcer en public, en coulisses, mais quand il sort devant les gens, il veut prétendre. Sauf que son langage va l'accuser. Donc, le 6e jour de la création, Dieu va donc créer l'homme. Donc, l'homme, c'est un rassemblement du 6e jour. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que le 6e jour, Dieu va rassembler la poussière de la terre pour former un camp, le camp qui s'appelle Adam. Or, l'écriture que je
vous ai donné dans les livres de Josué. Pour prendre Jéricho, le peuple a d'abord dû marcher pendant 6 jours. Donc nous comprenons que les 6 jours de la marche d'Israël tout autour de Jéricho, c'était en réalité la création de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Cette création de l'homme, elle s'est faite avec une trompette sans éclat, qui n'a pas retenti. Est-ce que vous me comprenez, frère? La création de l'homme ne fait pas beaucoup de bruit. C'est pourquoi les prophètes, les sages Salomon dit, lorsqu'on est en train de construire les temples, il faut qu'il y ait des carrières. Dans les carrières, on est en train de tailler les pierres. Une fois que les pierres sont taillées, on vient poser la pierre doucement, sans bruit, dans les temples. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de la trompette sans éclat. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Écoutez, écoutez bien, parce que c'est ici la sagesse des Salomon. C'est ici que nous vous amenons pour que vous compreniez qu'un ministre de Dieu, c'est celui qui a l'œil au-dessus de l'œil, qui ne voit pas comme tout le monde. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à l'élévation. Nous sommes élevés pour que nous puissions voir différemment du peuple. Ce qui est dangereux, c'est lorsque le peuple commence à voir plus que les ministres. Tu dois descendre de la chaîne. Si dans ton église là, il y a des gens qui commencent à voir plus que toi, 2 choses, tu descends ou tu vas te faire recycler. Parce que nous disons que le recyclage est biblique. Oui, frère, Nicodème avait raison d'aller voir Jésus en coulisses. Parce que Nicodème voulait se faire recycler. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a beaucoup de Nicodème aujourd'hui. Quand il ouvre sa bouche, tu entends, tu dis, ça c'est les disciples d'eux. Mais en public, il fait semblant. Tu vois, moi. Mais quand il ouvre seulement sa bouche, il suffit seulement qu'il parle, on peut savoir, son papa, soeur. J'ai beaucoup d'enfants. Hein? Beaucoup. Même des enfants inconscients qui ne savent même pas qu'ils sont devenus mes enfants. Ils se posent même la question comment ils les sont devenus. Voyez-vous, frère? Parce que j'ai côtoyé leur mère. Écoutez ce que nous disons. Rentrons. L'écriture dit, mon bien-aimé Blaise Mangouti Machitat, je t'aime mon frère, je t'aime. Non, je vous informe que je serai en Europe. Hein. Au mois de juillet, je viens. Je viens encore en Europe au mois de juillet. Que cela n'en déplaise aux sourciers, je vais encore venir. Regardez. Donc, je suis au mi-juillet, mi-août. Je serai en Europe. Ok? Écoutez bien maintenant le Seigneur. Pour prendre Jéricho, parce que je vous avais dit que je vais expliquer l'enlèvement, les jubilés. Tout ça, je vais expliquer ça toujours dans Rahab, la prostituée. Toujours là, frère. Pour prendre Jéricho. Donc, il a fallu faire le tour de Jéricho pendant 6 jours. Or, j'ai dit, ce tour de Jéricho qu'on fait pendant 6 jours, en réalité, c'est la création d'Adam. J'ai donné le livre des Nombres, chapitre 10, les premiers, deuxième et troisième versets. L'Écriture dit à Moïse de faire une trompette, de faire 2 trompettes. La première trompette, c'est pour rassembler le peuple. Voyez-vous, frère? Donc, quand on sonne la première trompette, nous avons donc un rassemblement. Le peuple se rassemble. Donc, les 6 jours qu'on est en train de faire le tour, en réalité, c'était tout un rassemblement. Est-ce que vous suivez ça, frère? C'est-à-dire, on était en train de rassembler le peuple. Écoutez. Mais la Bible dit que les 6 premiers jours de cette marche ne peuvent marcher que les hommes de guerre. J'aime ça. Retournons là-bas, frère. Retournons. Josué chapitre 6. Retournons. Il est écrit. La Bible dit, Josué chapitre 6, verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites tous les tours de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc, les 6 premiers jours, ce n'est pas tout le peuple
tu puisses bien dormir pour bien rêver. Parce que quand tu rêves très mal, tu auras des cauchemars. Les 6 premiers jours, ce n'est pas tout Israël qui a marché. Nous marchons les 6 premiers jours que les hommes de guerre. Est-ce que vous me suivez, frère? Oh, les hommes de guerre qui marchent dans les 6 premiers jours, en réalité, c'est l'œuvre de la croix. Parce que les guerriers vont apporter la victoire au peuple. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Parce que ici, j'ai l'impression que je suis en train de dribbler, frère. Je sens la mouvance du Saint-Esprit à toi. Donc, écoutez, frère, écoutez. Donc, les 6 premiers jours, ce sont les hommes de guerre. Or, les hommes de guerre, ils y vont pour donner la victoire au peuple. En d'autres termes, les gens qui ont marché les 6 premiers jours, c'était David. Vous comprenez? Parce que David était un guerrier. David a remporté. David, écoutez. La Bible dit, j'aime ça. La Bible dit, lorsque David voulut construire la maison pour l'Éternel, Dieu dit, toi David, tu ne construiras pas. Pourquoi? Parce que tu es un homme de guerre. Tes mains sont pleines de sang. Tu es un combattant. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, David, c'est celui qui combat. Ici, je suis en train de parler au fils des prophètes. Or, le combat ici veut dire donner la victoire au peuple. Avoir la victoire sur le péché. En d'autres termes, c'est l'expiation du péché. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, le peuple est resté. Les hommes de guerre ont fait le tour. Pour donner le repos au peuple au 7e jour. Je reviendrai là-bas plus tard. Donc, les hommes de guerre qui marchent, vous comprenez que c'est David. Donc, les rassemblements, c'est la trompette sans éclat. Donc, la première trompette qui rassemble le peuple, en réalité, c'est David. C'est pourquoi, pour construire la maison de Dieu, c'est David qui a rassemblé les ustensiles de la maison. Est-ce que vous me suivez, frère? Oh, c'est David qui est en train de rassembler les ustensiles de la maison de l'Éternel. En réalité, ce sont les poussières de la terre qu'on est en train de rassembler. Ouais? Pour que ces poussières puissent donner un corps. Et cette chose, elle s'est faite doucement, lentement. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était les 6 fois que les hommes de guerre ont fait le tour de Jéricho. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi attentivement. Pendant ce temps, le peuple est resté. Or, nous disons, c'est lui qui fait le tour. L'homme de guerre, c'est cet homme de David. Pour permettre à la femme de chanter au 7e jour. Je reviendrai là. Je reste encore ici parce que je vais mettre un point virgule ici pour aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? J'aime ça. Retournons dans les livres de Genèse. Retournons. Livre de Genèse. Retournons là-bas. Nous allons y retourner. Genèse. Je vous avais dit ceci, frère. Que Dieu soit béni, mon frère Guigui. Soit béni. Retournons là-bas. Parce que vous savez, nous jouons au jeu de ping-pong. Hein? Donc, l'évangile, c'est la danse à 2 temps. Hein? La prédication, c'est la danse tango à 2 temps. 1 pas, 2 pas. 1 pas, 2 pas. Voyez-vous, frère, pour que tu sois un bon danseur. C'est pourquoi il faut un homme et une femme pour danser. Hein? Selon l'évangile, il faut un homme et une femme pour danser. La main dans la main. L'homme quittera son père et sa mère est une danse. Écoutez, retournons. Là où nous étions. La Bible dit, je vais tout très vite aller prendre le verset 30 et 31, Genèse chapitre 1er. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourrir. Cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut
6e jour. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, dans le chapitre 1er de Genèse, l'Écriture nous dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Maintenant, le chapitre 2, le verset 7, nous explique comment, qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour. Donc, Dieu nous fait comprendre ici que le 6e jour, il y a eu un rassemblement. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, Dieu a rassemblé la poussière de la terre. Donc, nous comprenons que le chiffre 6, c'est le chiffre du rassemblement. Je sais que tu as l'explication que c'est le chiffre de l'homme. Mais là, je viens de balancer la nuée et j'ai pris une autre autoroute. Donc, c'est pourquoi, quand Israël est en train de tourner Jéricho pendant 6 fois, en réalité, c'était la création de tout un homme. C'était la création d'Adam. C'était le service de David. C'était la première trompette sans éclat. Et pendant ce temps-là, ce sont les hommes de guerre qui marchent. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Ce sont les hommes de guerre. Or, les hommes de guerre qui marchent ici représentent tout un sacerdoce, représentent tout un ministère. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de la croix. Le Seigneur a combattu pour nous. Il a vaincu l'ennemi pour nous. C'est lui qui représente les hommes de guerre. Or, les hommes de guerre, quoique marchant plusieurs, 6 fois, en réalité, ce n'était qu'un seul homme. C'est l'homme d'Adam qui se rassemble le 6e jour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais essayer de prendre une écriture. Prenons une écriture pour essayer de placer quelque chose de prophétique. Je ne sais pas si je vais le trouver. Avec votre permission. Souffrez. J'aime ça. J'adore ça. Il est merveilleux. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17, premier verset. J'aime ça. Matthieu chapitre 17, premier verset. L'Écriture dit, Matthieu chapitre 17, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit, 6 jours après, écoutez-moi bien, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous me suivez? Vous savez, moi, quand je respire la révélation comme ça me fait du bien. L'Écriture dit que 6 jours après, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean, ils vont marcher. Nous comprenons. Ici, Pierre, Jacques et Jean, ce sont les guerriers qui font le tour de Jéricho pendant 6 jours. Est-ce que vous me suivez? Pendant ce temps, les autres disciples sont restés. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que dans les livres de Jésus, ceux qui ont fait le tour de la ville 6 fois, ce n'était pas tout le peuple. C'était seulement les combattants. C'était seulement les guerriers. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, 6 jours après, parce que ici, je n'ai pas le temps de vous expliquer beaucoup de choses, parce que dans cette marche, Jésus était en train d'aller démontrer qu'il est l'homme. Mais je ne veux pas avancer là-bas. Parce que si j'avance là-bas, vous serez perdu dans les révélations. Parce que moi, je dors dans les révélations. Je me baigne dans la révélation. Donc, la révélation, c'est ma nourriture. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une autre écriture. Il y a un bien-aimé qui m'a donné quoi? Jean 17, verset 20. Allons voir ce qui est écrit là-bas. Jean 17, verset 20. Qu'est-ce qui est écrit?
C'était juste une exhortation. Donc, prenons le livre de Marc. Marc, je crois, chapitre 9, deuxième verset. L'Écriture dit, la Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Je laisse ces choses ici parce que je vais en parler le samedi prochain. Donc, 6 jours après, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean. Nous disons, Pierre, Jacques et Jean, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Jésus lui-même étant l'explication de la loi, des psaumes et des prophètes. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Or, les psaumes, la loi et les prophètes, tous ne parlent que d'un seul homme. Tous ne parlent que de Jésus. Vous comprenez? Donc, le véritable guerrier ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Marc nous dit 6 jours après. Donc, le 6e jour. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il y a tout un mystère autour du chiffre 6. Mais je reviendrai parce que c'est lié au chiffre 7. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, le chiffre 6, c'est le chiffre du guerrier. C'est le chiffre de David. Est-ce que vous comprenez? C'est la création de l'homme. Donc, c'est la création d'Adam. En d'autres termes, les 6 jours où Israël est en train de faire la marche, non pas Israël, les guerriers sont en train de faire la marche, ces 6 jours-là représentent en réalité tout un temps. Il s'agit de quel temps? Il s'agit du temps de rassemblement. C'est pendant ce temps que Dieu est en train de rassembler son peuple. C'est ça la première trompette que Dieu a dit à Moïse. Il dit, la première trompette que tu feras, ça sera pour rassembler le peuple. Donc nous comprenons que quand Dieu créait Adam, c'était tout un rassemblement. Laissez-moi, parce que je suis un ministre complet, je vais descendre faire de la pastorale. Descendons pour faire de la pastorale. Maintenant, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Faisons de la pastorale. Pour finir, il est écrit ceci. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit. Je prends le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ça là, ça ne m'intéresse pas. Voici les versets qui m'intéressent, parce que je vous dis que j'ai fait des découpages territoriaux. Et de l'édification du corps de Christ. Ah, voilà. Donc le ministère, c'est une construction. Donc le ministère consiste à construire, donc à créer un édifice. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, le ministère procède par un rassemblement. Donc l'œuvre ministérielle est un rassemblement. Donc nous comprenons que pendant que nous sommes en train de prêcher ici, en réalité, je suis en train de rassembler le corps d'Adam. Le monde ne voit pas, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, tout le monde est calme. Les gens pensent que le monde est normal. Alors que pendant que je prêche ici, en réalité, nous sommes en train de faire le tour de la ville. Vous comprenez, frère? Nous sommes en train de tourner Jéricho sans éclat. Or, la trompette que nous sonnons ici, en réalité, c'est la parole. La parole que j'annonce ici est une trompette, mais sans éclat, qui ne fait pas du bruit. Parce que nous sommes en train de tourner Jéricho. Est-ce que vous voyez, frère? Nous sommes en train de tourner Jéricho. C'est pourquoi, frère, pendant que nous tournons Jéricho, l'œuvre de la croix est encore suspendue. Le sang de l'agneau est encore en train de couler. Le sang de l'agneau est en train encore de se répandre. Pour que pendant que nous tournions la ville, le peuple est en train de se rassembler. Est-ce que vous voyez ça, frère? Pendant 6 jours, nous nous rassemblons. Il est important, frère, que tu comprennes que pendant ces moments ici, il faut que tu abandonnes la vie du péché. Pendant ces moments ici, tu dois abandonner la calomnie.
Pendant ces moments ici, tu dois abandonner le vol. Pendant ces moments, l'impudicité, l'adultère doit être loin de toi. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de tourner la vie, frère. Nous tournons. Et nous, les guerriers, voyez, frère. Or, ici, les guerriers, c'est aussi le ministre de la parole. Un homme de guerre. Celui qui résiste au combat, qui continue à avancer. Nous avançons. Pendant ce temps, les gens de Jéricho observaient. Ils disaient, rien ne va se passer. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas. L'ennemi croit que rien ne va se passer. Parce qu'il te voit calme, doucement en train de marcher. Mais je t'informe qu'il va être surpris par la main de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Je voudrais dire à quelqu'un que même si le diable te combat, ne t'inquiète pas. Ton calme va le surprendre. La Bible dit, frère, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force chaque matin. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous allons dormir, le lendemain nous allons nous réveiller. Pendant que nous nous réveillons, nous sommes en train de renouveler notre force. Or, le renouvellement de la force, c'est chaque portion de la poussière de terre qui rentre dans les rassemblements. J'aime ça. C'est-à-dire un matin, Ruben s'est mis debout. Simeon est entré au rassemblement. Lévi, le lendemain, va rentrer au rassemblement. Issachar, Zabulon, Judas, Nephtali, Aser. Ils vont tous entrer au rassemblement. Et le jour où Benjamin entrera, ce sera la fête du 6e jour pendant que nous sommes en train de faire le tour. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Je vais mettre un point virgule parce que je n'ai pas fini. Parce que l'Écriture dit, le 7e jour maintenant, ce ne sont pas seulement les guerriers qui vont faire le tour. C'est tout le peuple qui fera le tour. J'aime ça. Voyez, nous allons expliquer les jubilés. Parce que l'Écriture dit, le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois. Oh, le chiffre 7 fois 7 nous donne le chiffre 49. Oh, l'Écriture dit, à la 49e année, voyez-vous, frère, ça va être la fin de l'esclavagisme pour qu'à la 50e année, nous entrions dans les jubilés. Je vais expliquer ça le samedi prochain. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 70 fois 7 fois. Je t'informe que c'est les jubilés. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait quoi? Ça fait 1h35 que je parle. Donc, nous sommes en mode silencieux. J'aime ça. Tous les appareils en mode silencieux. Nous sommes en train de tourner la ville. Il y avait un calme terrible quand Israël tournait la ville. Et les gens de Jéricho se posaient la question, mais pourquoi ces gens ici tournent la ville? Pourquoi font-ils le tour de la ville? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons le tour de la ville pour aller ramasser les fils de l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Le tour de la ville, nous sommes en train de rechercher les fils de l'éternité. Nous avons traversé vers l'Allemagne. Ah, nous sommes arrivés. Oh! Mon bien-aimé fiston est en Allemagne. Nous sommes passés par ici pour t'avoir. Tu entres dans la marche. Nous continuons. Oh, nous nous sommes tournés vers Strasbourg. Nous arrivons là-bas, oh mon bien-aimé Yannick était là-bas. Vous voyez, frère? Donc, le tour de la ville, frère, nous sommes en train de rassembler la poussière de la terre. Nous rassemblons la poussière de la terre. Parce qu'au 6e jour, Adam doit être complet. C'est-à-dire que tous ceux qui sont membres du corps sont dans les rassemblements. Mais nous sommes en mode silencieux. Il n'y a pas de bruit. C'est pourquoi, frère, Israël a traversé la mer Rouge la nuit. Il traversa aussi les jours de la nuit. C'est de la trompette, frère, qui sonne sans éclat. Pendant que nous prêchons ici, frère, nous prêchons pour que tu changes ta vie. Nous prêchons pour que tu sois transformé. Nous prêchons pour que tu sois quelqu'un de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Les samedis prochains, je n'ai pas fini. Je prendrai les 7 fois 7 du 7e jour. Nous allons expliquer les jubilés. Dans les jubilés, nous allons expliquer la Pentecôte.
Parce que je t'informe que la Pentecôte s'est passée dans les tours de Jéricho. Oh, éternel Dieu, notre Père. Voilà. Que la gloire te soit rendue, toi qui nous as donné le souffle de vie et qui a permis à ce que nous puissions avec nos bien-aimés être ensemble. Je continue pour dire, nous sommes toujours en train de faire notre collecte pour notre radio. En tout cas, j'ai urgemment besoin d'un 200 € qu'il faut remettre à un frère qui est à Paris pour que nous puissions ne fût-ce que finir la conception du site de notre radio. C'est tout ce qui nous manque. On a déjà fait une grande partie, il nous manque ça. Donc si tu veux nous faire ces dons-là, fais-moi savoir. Je te donnerai les coordonnées d'un frère qui est à Paris pour que tu puisses lui transférer ces 200 €. C'est tout ce qu'il attend. Pour pouvoir concevoir d'abord le site de la radio. Au moins là, les ordinateurs et autres peuvent attendre. Parce que toute la matière que nous avons, nous voulons couler cela sur la radio pour que les gens soient nourris. Je vous informe que je prendrai encore l'avion au mois de juillet l'année prochaine. Mi-juillet, mi-août, je suis en Europe. Donc, ce n'est pas de ma faute si j'ai des invitations. Les gens ne font que m'inviter. Donc, je serai en Europe probablement pour 3 semaines ou un mois. Voyez-vous? Donc, cette fois-ci, je serai accompagné de mon corps. Donc, je vais amener mon corps cette fois-ci. Donc, comme Abraham est descendu en Égypte avec son corps, donc je viendrai avec mon corps. Que l'Éternel Dieu du ciel vous bénisse. Nous rappelons que nous bénissons Dieu pour l'événement de dimanche passé. Ceux qui étaient avec nous à Gatineau, c'était une très belle journée. Nous étions très nombreux, donc nous avons rassemblé tous les saints. Donc l'Assemblée des saints de Gatineau se porte très bien et en bonne santé. L'Assemblée des saints de Montréal également se porte très bien et en bonne santé. Donc ne nous oubliez pas dans vos prières et recommandez notre sort entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse se souvenir de nous et qu'il nous garde. Okay? Que le Seigneur Dieu du ciel vous bénisse. On se fixe rendez-vous le samedi prochain. Tu es le roi des rois. Ah, Tu es le souverain sacrificateur. Melchisedec, règne en perpétuité. Tu es le roi des rois. Tu es le souverain sacrificateur. Melchisedec, règne en perpétuité. Nous te célébrons, roi des salets. Gloire à l'agneau des Pères éternels. Nous célébrons l'éternel et ta gloire. Règne, ô mon Seigneur. À jamais les saints chanteront pour la gloire des rois des rois. Ces jours-là, David a dansé. Tout un roi, dépourvu des gloires. Il abandonna son habit royal. Il a porté l'éphod, l'habillement des souverains sacrificateurs. Il est l'image de mon Seigneur. Dieu le roi, Dieu le sacrificateur. Je vois sur le trône les lions et l'agneau. Je vois sur la croix les lions et l'agneau. La victoire, mais aussi la grâce.